En direct du chalet dans les Laurentides. Bonjour à tous. Il fait pas très froid, il fait autour de 0 degré. On est en famille pour la fin de semaine, enfin en fait la semaine de relâche scolaire. Diana n'a pas d'école cette semaine, Borislava non plus, donc on travaille ici. Et j'ai augmenté notre débit internet pour pouvoir travailler, donc je vais faire des essais avec la vidéo, voir si ça marche en extérieur. C'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les vidéos en noir, et puis d'autres qui préfèrent les vidéos en extérieur, donc on essaye de satisfaire. Tous les goûts sont dans la nature. Alors, je voudrais faire une première mise en garde pour les... On a vu dans la vidéo avec Cédric qu'ils ont eu un petit conflit avec Maria au sujet... en fait, Cédric a proposé à Maria de continuer de travailler dans ses études pour la méthode Montessori, qui est apparemment un modèle d'étude pour l'éducation des enfants. Et Maria était très choquée de ça parce que ça aurait retardé le moment où ils auraient vécu ensemble, et elle préfère vivre en couple et en famille plutôt que ses études. Donc c'est une différence très nette. En fait, c'est parce que nous, en tant qu'hommes occidentaux, on a l'habitude de réfléchir en termes de carrière pour les femmes. Mais les femmes de l'Europe de l'Est ne réfléchissent pas en termes de carrière, elles réfléchissent en termes de famille. Et on a eu le cas avec un autre homme qui fait le voyage du mois de mars. Hier, j'avais une communication Skype avec lui et on en a parlé. Il y a une femme qui a été choquée dans leur communication parce qu'ils sous-entendaient qu'elle pouvait travailler en France. Et pour elle, c'était un peu choquant qu'un homme lui propose de travailler, en fait, parce que même si les femmes en général vont travailler, pour elle ça reste toujours totalement secondaire, et c'est vraiment la famille qui arrive en première position. Et le fait d'en parler, de le suggérer, ou même de mettre de la pression, on a certains hommes aussi des fois qui mettaient de la pression, qui disaient: est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu voudras travailler pour pouvoir augmenter le salaire du couple? Bon, c'est sûr que quand on parle de jeunes femmes, c'est une évidence, ça va de soi, mais le fait d'en parler et de mettre de la pression, c'est très très mal vu, et ça peut vraiment causer des problèmes dans le couple. Donc ça, c'est un réglage que je voulais faire pour vous prévenir. Parce qu'on a eu donc récemment 2 ou 3 cas comme ça. L'autre chose qui me tient à cœur, c'est sûr que je vais pas être encore populaire par rapport à ce que je dis, mais je pense que c'est important d'être honnête, parce que c'est notre intérêt à nous aussi, autant que le vôtre. Notre intérêt, c'est vraiment d'être dans la transparence. Si... En fait, il y a des gens qui rebondissent sur le cas de Cédric et qui disent: bon ben moi je vais faire la même chose que lui, je vais communiquer avec une femme, puis ça y est, je vais partir, quand je vais partir pour la rencontrer, c'est sûr, tout sera réglé d'avance. Le cas de Cédric, c'est vraiment un cas exceptionnel, c'est pas la réalité, c'est pas le cas de tous les jours. Les décisions en général, ça se fait sur place quand on rencontre les personnes. Il y a des hommes qui veulent s'inscrire et qui disent: bon ben moi je partirai en Ukraine uniquement quand j'aurai la conviction d'avoir eu un coup de foudre et que ce sera réciproque. Si vous vous approchez comme ça, et puis qu'en plus, non seulement ça, mais en plus vous choisissez 1 ou 2 filles, bah à ce moment-là vous gaspillez votre argent, parce que ça marche pas comme ça, c'est impossible. Cédric, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de parler avec Maria, il a parlé avec une dizaine de filles avant de tomber sur Maria. Puis en plus, Maria, c'était une recommandation de Borislava. Au départ, lui, il ne l'aurait pas choisi. Donc la probabilité que ça marche, c'était vraiment dans le cadre d'un forfait complet, déjà, d'une part. Et puis en plus, c'était à force de faire des essais. Donc de croire que simplement de s'inscrire, de choisir un profil, de communiquer avec 1 ou 2 personnes, et puis de partir quand on aura la garantie que ce sera la bonne et qu'on fait le voyage vraiment pour aller confirmer quelque chose, c'est très très rare, ça marche pas comme ça. C'est sur le terrain, c'est en rencontrant les personnes, c'est en faisant un paquet d'essais-erreurs que ça fonctionne. Il n'y a pas de garantie
je m'inscris, je communique avec une fille, ça y est, c'est réglé, on a tout réglé d'avance, on s'est même pas vu, et je vais la voir pour confirmer. Ça, c'est une approche qui mène à l'échec, forcément à l'échec. Ça peut arriver, mais c'est un cas sur 100, un cas sur 1000, c'est très très rare. Les cas comme Cédric, c'est rare. Voilà. Donc c'est ça que je voulais préciser. Alors là, on est en pleine préparation. On planifie les rencontres pour le voyage de mars. Donc dès la semaine prochaine, on sera dans l'avion. C'est super. On est super contents. Et on va faire des entrevues, filmer tout ce qui va se passer sur place. Et puis on est en train également de faire un partenariat avec une autre agence. C'est une petite ville d'Ukraine, toute petite ville dans l'ouest, dans la région de Borislava. Donc c'est des filles beaucoup plus simples, qui sont plus des femmes de la campagne. Et ils ont une centaine d'adhérentes dans leur base de données. Et ils ont des vidéos pour chaque fille. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Donc on est en train de discuter avec la directrice de cette petite agence pour voir comment on pourrait travailler ensemble pour augmenter nos profils. Et puis moi je veux clairement augmenter la cadence dans l'inscription des filles du CQMI. Je pense que c'est vraiment ce que vous voulez. Je le ressens dans beaucoup de demandes. On n'a pas assez de profils, donc on va essayer d'augmenter réellement la cadence des inscriptions. Voilà, donc petite vidéo en nature, au chalet, dans le silence de la forêt, et à très bientôt. Bonne journée. Alors là j'arrive sur l'île qui est au milieu du lac. La maison est là-bas, tout au bout là-bas. Je suis venu à pied par cette trace sur le lac. Il fait quand même assez chaud. Et ici il y a une île. Et des fois j'y viens en bateau. J'ai suivi des traces. Je suis en raquette. Je vais essayer de monter en haut. Il y a un sentier. Ah. Là, je suis au sommet du lac. Oui, allô? Oui. Oui, ça va? Oui, oui. Bon, on retourne vers le chalet. C'est beau ici. Donc, vous savez, ma femme, elle, Borislava, elle adore un auteur qui s'appelle Eric Berne. C'est un Suisse, c'est un psychologue. Et il a écrit un livre qui s'appelle Des jeux et des hommes, sur les jeux en psychologie, la façon dont on fait des
des jeux quand on communique. C'est un bon livre, c'est assez compliqué mais c'est assez bon. Et souvent d'ailleurs, donc il a fait l'analyse transactionnelle aussi. Et dans l'analyse transactionnelle, donc il y a la notion de l'enfant, l'adulte et le parent. Donc c'est 3 niveaux différents. Et quand on communique avec quelqu'un, on se trouve toujours dans un des 3 niveaux. L'enfant, l'adulte ou le parent. Et des fois avec Borislava, quand on a des discussions, elle me dit là, j'ai l'impression que tu fais l'enfant Antoine. Et elle a raison. Elle a souvent raison. Elle est très bonne, Borislava. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on a eu par exemple hier un cas, une de nos adhérentes qui nous a appelé parce que elle était un petit peu choquée qu'un de nos clients se soit présenté devant elle sur Skype et il était apparemment ivre, il avait pris de l'alcool, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, ce qui n'est pas une façon idéale de séduire une femme, surtout une femme ukrainienne. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on prend l'initiative de communiquer avec des femmes avant le voyage, il n'y a pas d'assistance, on n'est pas là pour vous aider. C'est sûr que c'est mieux de rester à un niveau superficiel et de pas trop sombrer dans l'infantilisme, la position de l'enfant, et d'essayer de se comporter en adulte en fait. Je pense que c'est très important de comprendre que c'est définitivement en étant un adulte qu'on peut séduire une femme. Et aussi le fait de prendre ses responsabilités et de ne pas se plaindre. Parce que en fait cette femme-là nous envoyait la communication qu'elle avait avec cet homme-là et c'était une succession de plaintes comme un enfant qui réclame de l'amour, qui souffre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment pas comme ça. Il faut essayer de se comporter en adulte, responsable, pas non plus en parent, parce qu'on n'est pas là non plus pour donner des leçons. Une relation saine, c'est d'adulte à adulte. Et d'arrêter de se plaindre. Nous, on n'est pas... On vous donne des possibilités, on n'est pas des psychologues. Enfin bon, c'est pas notre métier. Même si on a des formations là-dedans, on n'a pas la responsabilité de vous aider sur le plan psychologique. On vous donne des possibilités. On fait des vidéos, comme celle-là par exemple, pour vous aider à comprendre comment ça marche. On vous donne des cas concrets, mais dans la réalité, c'est à vous de prendre vos responsabilités, de lire des livres, comme par exemple Eric Berne sur l'analyse transactionnelle ou des jeux et des hommes, et puis de comprendre comment ça se passe, les relations humaines, et puis surtout d'être responsable et de prendre la responsabilité de ses actions, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Voilà ce que je voulais dire. Regardez comme c'est beau.